Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on va attaquer le scénario numéro 2 de la campagne Convoitise Galactique. Donc on attaque Infiltré au musée contre le collectionneur sous sa première forme. Du coup j'ai fait la mise en place avec donc les sets de rencontres. J'ai uniquement mis du coup le tracker Badoon sans la traîtrise chasse, puisque au scénario précédent je n'ai pas vaincu le tracker. Donc il n'y a qu'une seule carte du set tracker. Ça, c'est bon. Alors, juste pour information au niveau de mon deck de Gamora, j'ai décidé de retirer plusieurs cartes. Donc, pour être honnête, c'est pas la première partie que je vais faire là contre le collectionneur, et je le trouve un peu compliqué. Mais je pense aussi que c'est par rapport au deck que j'ai fait. Notamment, j'ai des alliés, j'ai ça qui s'attache sur un allié, et j'ai ça qui permet de jouer avec les alliés. Donc, je pense que j'ai trop d'alliés et pas assez d'événements. Du coup, j'ai décidé d'enlever Bug, la lance énergétique. Ça, je voulais l'enlever aussi parce qu'elle elle met pas beaucoup de dégâts. Frapper court parce qu'elle est chère. Et donc nulle part. Et Star-Lord que j'ai enlevé. Et je les ai remplacés par ces cartes-là. Donc carte amélioration qui permet d'avoir une arme. Jarnborgne. Voilà. Je le redirai pas, mais donc je mets celle-ci, j'ai mis face à face pour 1. Bon, je subis une attaque, mais elle inflige un peu plus de dégâts. J'ai voulu mettre deux frappes précises. Et j'ai également les assauts implacables pour mettre 5 dégâts, notamment sur les sbires. Parce que c'est vrai que plusieurs fois, je me suis fait un peu déborder par les sbires au niveau du scénario. Donc voilà les cartes que j'intègre à mon deck de Gamora. On va voir si c'est judicieux ou non. Tac. Clac, 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 clac. Ça, c'est bon. Hop, hop. Non, je vais juste vérifier que le cadrage est bon. Clac, 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 on est bon. Donc là, galerie, donc il y a 6 dessus. Clac. Ensuite, donc l'aire de jeu qui sera ici pour la collection, puis de victoire, je la mettrai en dessous. Ça c'est bon. Mettez la carte du dessus du deck. Hop, ici. Frappe précise, ça c'est pas cool. Ok, ensuite je retourne, on commence donc à 4 sur la principale. Ça c'est bon. Et on a tout mis en place. Alors pour info aussi, donc lors de la première campagne, j'avais cumulé 3 crédits, sauf que j'ai rien acheté. Voilà, j'ai décidé de ne rien acheter pour cumuler et essayer d'avoir quelque chose de plus fort pour la prochaine. Ça c'est bon, on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, je pense que c'est important à mettre. Alors, je vais tout de suite utiliser l'action de Gamora. C'est pas un événement contre ou attaque. Donc, je vais me retourner. Alors déjà, je n'ai pas d'événement de contre. Je vais donc poser pour 2 ceci, qui va m'aider à générer mes événements attaque. J'ai bien envie de jouer celle-là, comme ça il sera désorienté, et au cas où, bah, je pourrais être un peu plus tranquille. Pour l'instant, il n'y a pas de sbire, donc je peux défausser ça. Je peux mettre ça. Ouais, on va peut-être faire ça. Il coûte 3 quand même, hein. Euh, Bon, on va faire autrement.
Alors je vais générer une ressource pour un événement attaque et je défausse ça. Donc je joue un coup décisif, je mets 4 dégâts. Donc de 13, il passe à 9. Hop. Alors j'ai joué un événement attaque, je vais retirer 1. Alors est-ce que je joue ou est-ce que je défausse? Je défausserais bien pour remettre ça. Ça, faut que j'essaie de le garder à 0 parce que plusieurs fois aussi j'ai vu qu'on pouvait vite se faire déborder. Allez, je défausse pour remettre ça dans ma défausse. Et je vais contrer 2. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. La manigance avance de 1. Il m'attaque. Donc, il m'attaque à 1. Je ne défends pas. Seulement 1. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc, je subis un seul dégât. Hop, de 9, je passe à 8. Et carte rencontre. Et ça, c'est moins cool parce que déjà, je suis désorienté. Hop là. Alors déjà, j'ai pas d'événement attaque. Alors, je pense que je vais commencer par ça. Je vais faire une attaque de base sur lui. Comme c'est une attaque de base, je rajoute 2, donc 4. Il va ici. Je vais ensuite... on revient. Tac, tac, tac. Je vais d'abord poser ça. J'attaque 4 sur lui. Comme j'ai fait une attaque, je peux dépenser une ressource physique. Hop. Pour infliger 2 dégâts. Et je vais me retourner, je vérifie si j'ai un événement attaque ou contre, c'est le cas, et je vais poser. Tac, on y va en redresse. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, la manigance avance de 1, une manigance à 2, seulement 2. On passe ici à 5. Carte rencontre. Ouh, elle est pas bien celle-là. Elle coûte cher en plus. Ok, je commence par l'action de Gamora. Ce n'est pas un événement. Alors je n'ai pas besoin de récupérer. Donc je vais tout de suite me retourner. Alors je vais commencer par contrer. Je vais ensuite... Donc j'ai pas encore joué de carte. Donc pour 2, je joue cogné. Donc je mets 3 dégâts. Hop, de 7, on passe à 4. C'est la première carte que je joue, donc je peux la reprendre. Comme j'ai joué un événement attaque, est-ce que je le fais? Attendez, tac tac tac, ça je peux faire avec ça, tac, je peux refaire 7 dégâts. Alors j'ai fait un événement attaque, je vais enlever 1 d'une menace, une menace d'une manigance. De 5, on passe à 4.
Ouais, ça, je crois que je vais pas le faire. Quoique. Dépenser de ressources de n'importe quel type. Alors, 1, 2, 3 pour faire ça. Je retire ici. Hop. Donc je peux mettre, avec un événement compte, je peux mettre un dégât. Ouais. Et je vais dépenser 2 ressources pour retirer ça. Et voilà, allez, comme après que votre héros avait attaqué un ennemi, hop, ressources physiques, 2 dégâts. Tac. On y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça peut être pas mal ça. Ouais, mais il faut que je prévoie des ressources. On va voir. Alors, manigance avance de 1, il m'attaque à 1, 2, 3, 4. Je passe à 4. 4 rencontres. Oh putain, un méchant sbire. Un méchant sbire. Ouais, mais finalement, je voulais pas l'utiliser hein, pour. J'ai fait exprès de garder. Je pense que je vais commencer par ça. Alors, je peux faire 1, ensuite 2. Il peut faire très mal lui. Hein. Faut que je l'enlève. Hein. Faut que je l'enlève. Bon. Pour une, 2 ressources, je fais un cogné sur lui. 3. Je récupère la carte. Pour une et 2, je fais un cogné, je mets 3. Je peux enlever ici. Je vais faire ceci. Hop, 2 dégâts sur lui. Hop, dans la collection. Je vais incliner mon personnage pour le retirer. Je vais me retourner et je vais vérifier. C'est un événement. Je vais poser ceci. Ok, tac. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Manigance avance de 1, il manigance à 2, 3, 4. On passe à 5. Carte rencontre. Une fois révélée, choisissez une option. Mettez la carte de votre main ayant le coût le plus élevé dans la collection face visible. Défaussez la carte de votre main ayant le coût le plus élevé. Ensuite, placez la manigance principale. Placez sur la manigance principale un nombre de menaces égal au son coût imprimé. Alors c'est soit je la défausse et je rajoute. Alors c'est 2. Soit je mets dans la collection. Alors j'en ai plusieurs, donc je peux choisir. J'ai ces deux-là. Je vais mettre ça dans la collection. Ok. Alors je refais l'action de Gamora. Un événement. Je vais poser un. Tac. Mince, pardon.
Hop. Je vais récupérer de 1. Et je récupère le premier événement. Hop. Tac. Ça c'est bon. Je vais récupérer, je passe à 8. Et je me retourne. Alors. Ah oui, j'ai déjà joué une carte. Tant pis. Avec ça, je peux faire 2 et 2. Alors, bon, je vais dépenser 1 pour faire multitâche, donc j'enlève 2 et j'enlève 2. Donc c'est une ressource mentale, donc je peux enlever 2 d'une autre. Je ne vais pas faire l'action pour mettre un dégât, je vais le laisser comme ça. Je vais faire 2 à nouveau pour retirer 3 ici. Ah. Alors je vais générer, je vais dépenser 2 ressources et placer 2 sur la principale pour défausser ça. Donc 2 cartes. Tac. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, manigance avance de 1. Il m'attaque, je ne défends pas, il m'attaque à 1. Et je le mets en jeu, je suis désorienté. Donc il m'attaque à 1. Ensuite, lui m'attaque à 2. Je prends. Donc de 7, je passe à 5 et 4 rencontres. Ah, bien évidemment. Donc j'incline et je retire de la partie. Ok, ça m'arrange absolument pas. Alors déjà, je peux récupérer un point de vie et récupérer le dernier événement. Ouais. Clac. Je fais l'action de Gamora. C'est une amélioration. Alors lui, alors il a pas garde. Combien il a là, le deuxième, il a 14. Je vais me retourner. Je retire 1 de menace. Et je peux mettre un dégât avec ma réponse. On passe au suivant. Chaque joueur met la carte du dessus. Soit je prends 3 dégâts. Donc je vais mettre la carte du dessus de mon deck dans la collection. Ensuite, donc 14. Tac. Hop. Je vais ensuite générer une et 2 ressources pour faire un coup décisif. Et je vais mettre 7 dégâts. On passe ici à 7. Donc là, j'ai fait des dégâts, donc je peux retirer 1. Hop. Comme j'ai fait une attaque, j'inflige 2 dégâts en dépensant une ressource physique. 2 dégâts sur lui. Pardon, c'est moi qui suis désorienté. Mince, d'ailleurs, je dois remettre 1 parce que tout à l'heure, ça avait pas marché. J'étais désorienté. Hop. Donc du coup, il a sauté.
Et je vais retirer, donc en mettant 2 ressources, je récupère ça. C'est tendu là. 2, 3, 4 rencontres. Une, 2, 3, 4 et 5. Ok, Manigance avance de 1, il doit m'attaquer, il m'attaque à 2, 3, je prends 3 dégâts. Alors lui m'attaque à 2, on va essayer de... Je vais prendre les 2 dégâts, on va voir, hein. Hop. 4 rencontres, il y en a une. Le joueur qui a déjoué peut redresser son identité, ça c'est bien. Donc il y a 5 dessus. Deuxième carte rencontre. Oh putain, c'est un garde, c'est absolument ce que je ne voulais pas. Ok. Alors. Ça va peut-être le faire. Pardon. Je peux faire une et deux. Faire 5 dégâts. On va commencer par ça. Donc 1 et 2, je fais 5 dégâts, j'ai une ressource physique, donc ça fait 3 et 2. Ensuite, je vais faire... Donc j'ai fait une attaque... un événement attaque, je peux retirer 1 d'une manigance. Oh, pardon, ça va là. Euh... Je suis en train de réflexionner. Est-ce que ça, je pourrais peut-être le mettre dans ma pile de victoire. Il y a 2. Donc normalement, je peux faire ça. Alors, si je commence par... alors, c'est quoi que je voulais faire déjà? Alors, ça ferait donc 5 dégâts. Alors, je vais incliner pour récupérer une carte. Je vais faire une et 2 pour faire un bond en avant. Je retire 5. Donc ça va dans ma pile de victoire. Et du coup, je peux redresser mon identité. Ah non, c'est bien s'il me semblait, j'avais pas assez. C'est bien s'il me semblait. Hop, 5. Ok. Donc, ça retourne là. Parce que voilà, il me semblait bien que j'avais pas assez, mais du coup, c'était en faisant que je me suis dit que ça allait passer. Ok. Bon. Et ben, on y va. Donc, je fais une. Donc ça, j'ai redressé parce que j'ai utilisé pour ça. Donc, une et deux
et 2 pour faire, hop, infliger 5 dégâts à un sbire. Donc j'inflige 2 et il reste 3 que j'inflige ici. Tac. Donc j'ai utilisé la ressource. Et je peux donc attaquer pour le finir. Hop, voilà, et c'est une victoire de Gamora. C'était un petit peu compliqué. Heureusement, j'ai pas trop mal géré. Donc ouais, c'est vrai que je l'ai trouvé quand même beaucoup plus simple, même si voilà, c'était un peu... Enfin, c'était pas forcément évident, mais le fait d'avoir plus d'événements avec Gamora qui joue beaucoup sur les événements et moins de sbires, qu'en plus je posais pas tout le temps et tout, et j'ai trouvé ça quand même plus fluide. Donc j'espère ne pas avoir fait d'erreur. Donc tout à l'heure j'ai fait une petite erreur où j'étais désorienté. Normalement, il me semble que j'ai pas fait d'erreur quand j'ai rectifié. Tac tac tac. Voilà. Bah voilà, donc victoire de Gamora. J'ai rien dans ma pile de victoire. C'est une simple victoire. Donc je vais faire les conditions de victoire hors caméra et ensuite on pourra attaquer le scénario numéro 3 qui sera toujours contre le collectionneur mais sous une autre forme. On se retrouve très bientôt. À bientôt. Salut tout le monde, bye bye.